Salut à tous, c'est Jean-Charles et bienvenue dans un nouvel épisode de votre web-série préférée. Je vous conduis vers un nouveau monde pour cette saison 4. D'ici quelques instants, quelqu'un va me rejoindre. Mais avant, on va voir où est-ce qu'on a posé notre aéronef. Vous en avez l'habitude avec le déroulement, ou le défilement plutôt, des départements. Et aujourd'hui, nous sommes en Loire-Atlantique. On va voir d'ici quelques instants qui va s'asseoir à côté de moi. Je vous conduis saison 4 vers un nouveau monde. C'est maintenant, c'est parti. La porte s'ouvre et j'ai le plaisir d'accueillir Claire Breton. Bonjour Claire. Bonjour. Installez-vous, bienvenue dans notre aéronef qu'on a posé chez vous sur la planète Underdog. Vous êtes une ancienne de chez VP, vente privée pour les plus anciens, parce que ça a changé de nom entre temps. Vous étiez Head of Pricing et Head of Recycle. Exactement. Déjà un peu cette partie recyclage seconde main était déjà très présente en vous avant de créer Underdog. Oui, exactement. Pendant 2 ans, j'ai créé toute la business unit Recycle, donc seconde main textile au sein de VP. Ok. Qu'est-ce qui vous a amené après à créer sur Nantes Underdog, puisque ça a été créé en 2022, et pourquoi ce nom? Parce que si on le traduit littéralement, ça veut dire sous le chien. Et ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça n'a aucun lien. Le nom Underdog, est-ce que vous pouvez nous le raconter? Le nom Underdog, donc c'est un nom qui est surtout utilisé dans le sport aux États-Unis. Et Okay. ça veut dire, c'est un synonyme de outsider, c'est le petit qu'on n'avait pas vu venir et qu'on veut voir gagner. Ok. Et donc ça représente pas mal notre philosophie et ce qu'on est en train de faire, puisque nous, notre métier, c'est de récupérer des machines qui sont défectueuses, de l'électroménager en l'occurrence, de les réparer, de les reconditionner et de les revendre. Et donc, in fine, elles passent de la benne à votre cuisine ou de votre salle de bain. Pourquoi vous êtes engouffré sur ce secteur d'activité? Mais moi, j'ai découvert la seconde main et toute l'économie circulaire via Recycle et le textile. Ouais. Et donc, il y a eu une première vague sur l'économie circulaire. C'était la vague du smartphone avec Back Market, du textile avec Vinted. C'est tous des produits qui sont faciles à transporter. Et Ouais. je voyais en 2021-2022 une autre vague arriver sur des produits qui sont beaucoup plus difficiles à transporter. Donc, on a vu le meuble, le gros électroménager, le vélo électrique. Et puis, je me suis intéressée aux gros électroménagers et j'ai vu le gâchis que c'était. Il faut savoir qu'en France, chaque année, on jette 10 millions d'appareils gros électroménagers. C'est le chiffre que j'ai vu en préparant notre vue. C'est énorme. C'est énorme. Mais on les jette où? On va les jeter à la déchetterie, on va les donner à certains distributeurs quand on achète un produit neuf. Ok. Et ces produits-là, à 93%, ils sont recyclés et il y en a seulement 7% qui sont fléchés vers le réemploi. Et sur ces 7%, il y en a 3% qui sont effectivement réemployés. Donc il y a un énorme chemin à parcourir sur le réemploi du gros électroménager. Si on compare le smartphone, aujourd'hui, on est entre 15 et 20% de reconditionnés. Le circuit, du coup, pour vous, c'est lequel? Comment vous les récupérez? Où? Qui les récupère? Qui les amène ici? Qui ce sont vos équipes qui les reconditionnent? Et comment vous les vendez après? Alors nous, on va les récupérer auprès de partenaires B2B. Ça va être des distributeurs de gros électroménagers, des marques, des transporteurs, des gens qui ont des produits défectueux. Okay. Et aussi des particuliers à Nantes, puisqu'on a un service de collecte à vélo où on va chercher chez vous l'appareil défectueux. Alors vous allez jusqu'où à vélo? Parce que vous n'allez pas aller jusqu'à en Non, haut. on fait Nantes et les communes adjacentes. Ok. Vous allez sur notre site, il y a toutes les infos. Et donc, on récupère tous ces produits défectueux et on les réceptionne ici, dans notre atelier. On a 2700 mètres carrés au cœur de Nantes, on est à Chantenay. Et on va identifier les pannes, les réparer. On va changer toutes les pièces d'usure, puisque nos produits sont garantis 2 ans, donc on ne veut pas qu'ils cassent au bout de 6 mois. Et on va les nettoyer entièrement pour qu'ils soient comme neufs. Ensuite, on les revend sur notre plateforme qui s'appelle underdog.shop, donc en ligne, et une partie aussi en magasin ici. On a ouvert au cœur de l'atelier un magasin pour les Nantais. Ok. Comment on arrive à passer au-delà du questionnement que les potentiels acheteurs peuvent avoir? Parce que, et c'est légitime, des fois on dit je vais acheter un produit de seconde main ou reconditionné. J'espère qu'il va effectivement pas claquer dans les 3-4 mois. Comment on arrive justement à changer un peu la façon de penser auprès des clients? En fait, il y a 2 choses. Il y a l'occasion, ce que vous pouvez trouver sur le Bon Coin, entre particulier à particulier. Et il y a le reconditionné. Le reconditionné, il est passé dans les mains d'un expert, d'un technicien. Et donc, il a été réparé. Comme je disais, les pièces d'usure ont été changées. Et donc ça nous permet de garantir le produit 2 ans. Comme un produit neuf, donc vous prenez aucun risque. Et le produit reconditionné, il est 30% moins cher en moyenne que le produit neuf, avec un impact sur la planète qui est beaucoup plus positif qu'un produit neuf, puisque je ne vais pas extraire de la matière pour pouvoir le fabriquer. Donc en fait, c'est une solution qui va allier
le porte-monnaie et la planète. Et donc, c'est plutôt une bonne option pour les Français. Donc quand vous les réparez ou les remettez en état, c'est avec des pièces neuves. Vous les achetez où, ces pièces neuves? Auprès des fabricants? Il y a des marketplaces de pièces détachées. On en récupère certains sur des machines qu'on n'arrive pas à réparer. On a dit qui les remet en état, ce sont vos équipes. Aujourd'hui, il y a marqué 10 salariés sur votre site. C'est toujours la... On est 25. 25. On ne le met pas à jour tous les mois. 25 salariés. La majeure partie, ce sont justement ces personnes qui remettent à niveau les produits. Exactement, on est 25 aujourd'hui, on est 10 dans les bureaux, 15 en atelier, avec des techniciens et des opérateurs. On a lancé notre programme de reconversion pour avoir de plus en plus de techniciens, puisque c'est une population qui est pénurique, c'est-à-dire qu'on a sous-investi sur les filières manuelles ces dernières années, donc on manque de techniciens. Donc on a lancé notre propre programme de formation, de reconversion, et on a entre 1 à 2 techniciens qui arrivent par mois. Et aujourd'hui, ils viennent d'où, ceux que vous embauchez? De partout, ils ont des passés ultra différents. C'est des gens qui sont... le point commun, c'est des gens qui sont manuels et qui ont vraiment cette passion de la réparation et de vouloir changer les choses, de prouver qu'un nouveau modèle industriel est possible via ce modèle d'économie circulaire. Comment, quand vous êtes arrivé sur le marché, même si l'entreprise est quand même récente, comment c'est perçu de la part des magasins comme Darty, pour ne citer que, ou Brico Dépôt ou autres? Très bien, on est plutôt partenaires, c'est-à-dire qu'ils ont conscience que le reconditionné va prendre une grande part du marché et va devenir une habitude de consommation des Français. Donc ils sont plutôt moteurs dans l'émergence de concepts comme le nôtre. On tourne l'épisode, on est en septembre 2024. Il y a eu une grosse étape de franchie pour vous en avril, puisqu'il y a eu une grosse levée de fonds, 3,8 millions. À quoi va servir cet argent? Alors 3,8 millions, c'est quand on s'est lancé, donc ça fait maintenant 1 an et demi. Donc il a servi à ouvrir cet entrepôt, à recruter l'équipe, à créer la marque, à créer notre site web. Enfin, tout le lancement a été propulsé par cette levée de fonds. On a levé des fonds juste avant de commencer. Qu'est-ce qui a été le plus dur quand vous vous êtes lancé? À quoi vous êtes confronté et des choses auxquelles vous ne pensiez pas forcément? Alors la première étape, ça a été le foncier et trouver un entrepôt. Nous, on est arrivé de Paris pour s'implanter à Nantes. Et pourquoi Nantes d'ailleurs? Alors il y a 2 choses. D'un point de vue complètement personnel, j'avais envie de quitter Paris, me rapprocher de ce merveilleux soleil. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a un écosystème nantais de start-up à impact, d'acteurs industriels qui est honnêtement incroyable. Et je pense qu'il n'y aurait pas eu meilleure ville pour implanter Underdog. Mais par contre, quand on est arrivé, on a dû trouver un entrepôt, s'installer. Donc ça, c'était la première étape. La deuxième étape, c'était de convaincre le premier technicien. Et donc, il est aujourd'hui toujours là. Il s'appelle Cyril et c'est notre chef d'atelier. De le convaincre que vous l'avez convaincu comment? On a réussi à le convaincre par la vision qu'on avait de vouloir changer les choses et par le rôle qu'on allait donner aux techniciens au sein de notre structure. Nous, donc on est issus d'écoles de commerce. Moi, j'ai déjà fondé d'autres startups et j'ai beau avoir une vision en disant, moi, je pense que le modèle d'économie circulaire peut marcher sur le gros électroménager. C'est pas moi qui vais réparer les machines parce que je ne connais pas ça. Et donc, dès qu'on a créé l'entreprise, on a donné une place centrale aux techniciens et à l'entrepôt en disant que c'était vraiment le nerf de la guerre. Et je pense que cette vision-là, qu'on essaye de toujours pousser aujourd'hui, c'est un gros facteur de recrutement et c'est un gros facteur de cohésion aujourd'hui. Sur votre site, c'est marqué objectif 2024, enfin c'est pas sur votre site, je l'ai lu sur une interview, reconditionner et vendre 5000 machines et en 2025, 50 000, donc on fait x10. Le marché est prêt? Et vous êtes prêt chez Underdog? Vous avez le stock nécessaire pour... On grossit tous les mois, bien évidemment. Donc là, aujourd'hui, à l'instant T, je ne pourrais pas faire 50 000 machines, mais dans 1 an et demi, je pourrais le faire. Et les Français sont vraiment prêts. Il y a une étude qui est sortie cet été qui disait que 56% des Français sont prêts à acheter de la seconde main sur du gros électroménager. Et ça ne fait que grossir de mois en mois. Vous l'avez dit, vous avez créé d'autres startups, puis on va y venir dans le passé. Qu'est-ce qui vous plaît dans la création, dans ces aventures humaines? C'est génial, quand on est entrepreneur, on peut créer un mini-monde autour de nous, à minima changer le monde qui nous entoure, à notre échelle bien évidemment, dans la direction qu'on veut. Et si en plus on prend une direction qui est bien, c'est extraordinaire. On a cette chance-là de pouvoir le faire, donc ce serait un gâchis de ne pas y aller. Ça serait quoi l'étape d'après? On va déjà essayer de vendre les 50 000 unités en 2025.
dupliquer ces entrepôts pour qu'il y en ait partout en France et que ça devienne une vraie filière organisée. Nous, on est entreprise à mission depuis le début et notre mission, qui est inscrite dans nos statuts, c'est d'encourager la création d'une filière de reconditionnement de gros électroménagers en France. Donc on a vraiment cette ambition de devenir systémique. Vous l'avez dit, il y a 10 millions de machines jetées tous les ans en France. Comment on se place comment est la France par rapport aux autres pays européens dans cette consommation d'appareils électroménagers, de gros électroménagers? On est un des plus gros pays sur l'Europe en termes d'électroménagers neufs. En France, aujourd'hui, c'est 15 à 16 millions de produits neufs, gros électroménagers, par an. On est un des plus gros marchés. Après, on est un pays qui est très avancé sur l'économie circulaire, cocorico pour une fois, que ce soit sur le gros électroménager, mais sur le smartphone aussi et d'autres secteurs. Et moi, je suis persuadée, et je le pousse beaucoup dans le cadre du mouvement Impact France, que la France est capable de devenir championne de l'économie circulaire et que c'est un vrai facteur et levier de compétitivité pour notre pays et pour l'Europe plus tard. Il y a des entreprises du type d'Underdog, justement, en Allemagne, en Espagne, en Italie, où c'est un marché que vous pouvez aussi demain aller chercher? Non, sur les gros pays européens, purement gros électroménagers et industriels, il n'y a pas d'acteurs notoires aujourd'hui, mais il y a une place à prendre, c'est clair. Ouais. Pourquoi pas la vôtre? Voilà. Pourquoi pas vous, en tout cas, prendre cette place-là. Vous avez parlé du mouvement Impact France, vous êtes ambassadrice. Comment on explique ce qu'est ce mouvement aux gens qui ne connaissent pas? Alors en 2 mots, on pourrait, c'est dur, mais c'est un mouvement qui va rassembler tous les dirigeants de start-up et entreprises à impact. C'est un peu le MEDEF de l'impact, si je dois le résumer. Mais au moins, on comprend bien comme ça. On comprend bien. Et qui se bat pour faire avancer toutes ces structures-là qui œuvrent pour une croissance qui est un peu différente. Il y en a beaucoup en France? Oui. Ouais. Il y a plusieurs milliers de membres. Donc, Vous êtes aussi cofondatrice de Climate House. Oui. Ça, c'est à Paris. Oui. Et ça regroupe différents entrepreneurs. C'est un lieu qu'on ouvre d'ici 1 mois, donc on ne peut pas non plus en parler beaucoup, mais on veut rassembler tous les acteurs de la transition écologique, que ce soit des startups, des grands groupes, des activistes, des scientifiques, des politiques, parce qu'on pense que tout le monde doit se parler, il faut un lieu pour ça, pour pouvoir accélérer cette transition et qu'elle devienne concrète. Et vous êtes aussi auteur. Un livre qui s'appelle La Valise. Oui. Non mais j'adore ces parcours et ces multicasquettes. Comment ça vous est venu cette idée ou cette envie d'écrire? Parce que là, pour le coup, ça ne parle pas de seconde main. Alors, pas du tout. Non, c'était devenu un peu par hasard. J'étais dans un coworking à Noirmoutier. C'était pendant un des confinements. Et j'ai fait la rencontre de quelqu'un qui écrivait un livre, qui m'a expliqué comment le faire. J'ai fait des masterclass en ligne et je me suis un peu passionnée pour ça. J'ai ressenti beaucoup de plaisir à écrire et donc j'ai continué. Combien de pages? 170, ça dépend de la police. Et on peut le trouver encore on peut le trouver sur Amazon. Sur Amazon, donc La Valise. Vous avez un pseudo d'auteur ou non, Claire Breton? Voilà, Claire Breton. En plus, c'est mon histoire en partie, donc c'est 100% transparent. C'est parfait. Est-ce que c'est toutes ces activités d'ailleurs? Est-ce que vous avez l'envie d'écrire un autre livre? Est-ce que c'est compatible avec le rôle de multi-chef d'entreprise? Alors, j'ai très envie d'écrire un second livre, mais là, je manque clairement de temps. On a notre ligne éditoriale sur cette 4e saison de Je vous conduis, on parle d'un nouveau monde. Très clairement, avec Underdog, on y est, parce que c'est le monde de demain, c'est la réutilisation. C'est quoi votre définition à vous du nouveau monde? Moi, j'ai une vision très optimiste où je pense que cette transition écologique et tous ces défis qu'on a peuvent conduire vers quelque chose d'un monde beaucoup plus optimiste, beaucoup plus juste, beaucoup plus centré sur ce qui est essentiel. Et j'ai hâte d'y être. Qu'est-ce qui est essentiel pour vous? La coopération. Vraiment se fonctionner en écosystème, fonctionner en filière, se dire que le problème il est quand même assez complexe et qu'il faut qu'on soit de nombreux cerveaux et de nombreuses mains pour pouvoir y arriver et du coup ça nous emmène vers des solutions qu'on n'avait pas forcément envisagées, mais quand il y a une énergie qui est là, et les solutions elles viennent toutes seules. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les mois à venir, au-delà de l'objectif de vente d'unités, 5 000 pour cette année, 50 000 pour 2025, mais d'avoir des sites Underdog partout en France? Qu'est-ce qui serait cher à votre cœur ou à vos envies en tout cas d'entrepreneurs? De convaincre d'autres entrepreneurs, d'autres chefs d'entreprise que c'est tout à fait conciliable d'avoir une croissance saine et de vraiment nourrir ce modèle vertueux qu'on est en train de mettre en place et de leur montrer que c'est pas négatif, c'est pas quelque chose qui est une contrainte, c'est une opportunité pour nous de voir des modèles complètement différemment et qu'il faut y aller.
Et selon vous, pour que ces entrepreneurs comprennent ça, ça passe par quoi? Ça passe par beaucoup d'échanges avec des personnes qui l'ont déjà fait, qui voient cette façon-là de penser les modèles, par aussi faire une pause, de dire ok, mon modèle il est tel qu'il est, j'ai jamais pensé à la mission qu'il y avait derrière, j'ai jamais pensé à l'impact, mais comment je pourrais le changer pour qu'il soit beaucoup plus vertueux et beaucoup plus résilient à toutes les crises qui vont arriver. Donc je pense qu'il faut se poser, réfléchir, embarquer toute l'entreprise qu'il y a derrière et y aller, oser. Bon, on va souhaiter en tout cas tout ça, on va souhaiter surtout un super développement pour Nerdog. On va mettre dans le lien du commentaire le lien vers le site, vers le shop. Donc on peut trouver des lave-linges, des sèche-linges, pardon. Lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle, frigo, congélateur, cave à vin, four, télé. Four, télé. Bientôt des aéronefs, on ne sait pas. Est-ce qu'il y a un produit d'ailleurs que vous ne recyclez pas aujourd'hui, que vous allez recycler, vous avez prévu de le faire dans les mois à venir? Les télés, on commence tout juste, mais ça va se développer. Ok, c'est l'axe de la prochaine. La prochaine. Exactement. Okay. Merci beaucoup, ça a été un plaisir de vous avoir avec nous. On va se retrouver nous très prochainement pour un nouvel épisode de votre web-série préférée. Je vous conduis d'ici là. Allez sur Nerdog, achetez, faites-vous plaisir. C'est livré, c'est garanti 2 ans. Alors profitez-en. À bientôt, bye bye. Je vous conduis vous a été présenté par le CIC West.